Bonjour à tous. Ce nouveau tutoriel concerne le tracé des chaînes de côte. Donc j'ai choisi un exercice relativement complet avec lequel nous allons pouvoir revoir la méthode classique et aussi analyser un certain nombre de cas particuliers. Il s'agit donc du système arbre-moteur constitué de deux classes d'équivalence. Le bâti, en jaune, c'est la pièce 15, à laquelle on peut rajouter l'anneau élastique 16, et toutes les autres pièces appartiennent à la classe d'équivalence de l'arbre, notamment les deux roulements 12 et 14. Alors la première chose, c'est que dans le cas de systèmes tels que celui-ci, où il y a des roulements à billes, je vous rappelle que les roulements à billes sont considérés comme infiniment rigides, donc une seule pièce. C'est-à-dire que par exemple dans cette zone-là, la bague extérieure est pile en face de la bague intérieure. Donc on peut supposer que la pièce jaune, comme elle est en contact avec la bague extérieure qui est en face de la bague intérieure, et bien que cette pièce jaune est en fait en contact avec la pièce rose. On s'en servira pour basculer de l'arbre sur l'alésage ou inversement. Deuxième chose particulière dans cet exercice, il y a un jeu axial qu'on distingue ici, puisque le montage s'effectue avec un anneau élastique qui génère forcément du jeu axial. Donc l'arbre peut se décaler à gauche ou à droite. On va donc être amené à tracer deux chaînes de côte, une dans chaque position. La première position concerne ce qu'on appelle la condition maxi, c'est-à-dire lorsque la classe d'équivalence arbre est décalée vers la gauche. C'est-à-dire que vous ne bougez pas jaune et vous calez l'ensemble de la classe d'équivalence arbre vers la gauche, et donc le roulement va toucher à cet endroit-là, au niveau de cet épaulement-là. On va tracer la chaîne de côte associée. Ensuite, on imaginera que l'arbre se décale vers la droite, donc l'ensemble de la classe d'équivalence va se décaler vers la droite, et là, un jeu va apparaître ici, et la bague extérieure du roulement va venir toucher l'anneau élastique 16 au niveau de cette surface de contact. Et nous tracerons la chaîne de côte associée. Commençons donc par la condition maxi, celle qu'on voit sur ce dessin d'ensemble. Donc le jeu, c'est un jeu de fonctionnement entre la bague extérieure du roulement et l'épaulement, permettant à l'arbre de se dilater, et donc à la bague extérieure de coulisser, si on peut dire, axialement. Donc on est tenté de dire qu'il s'agit d'un jeu entre le roulement et le bâti, et donc en appliquant la méthode, on part de l'origine de la flèche, et donc on est sur le roulement. Vous ferez l'exercice, mais vous verrez que vous n'allez pas pouvoir aboutir dans votre tracé de chaîne de côte. Pour quelle raison? Eh bien en fait, parce que le roulement est à cet endroit-là, appuyé contre l'entretoise 13. Et donc tout se passe comme si, en fait, il s'agissait d'un jeu entre l'extrémité de l'entretoise 13 et le bâti. Et comme le roulement vient sur cette extrémité, ça permet d'avoir le jeu avec le bâti. Donc en fait, ce jeu est entre l'entretoise 13 et le bâti 15. Donc on part de l'origine du jeu, donc de l'entretoise 13. On cherche une cote associée à l'entretoise 13. Alors là, évidemment, il n'y en a qu'une, c'est très simple. La seule cote axiale, c'est la longueur de l'entretoise. Donc on la met en place. On regarde avec quelle pièce l'entretoise est en contact. Donc ici, elle est en contact avec le roulement, sa bague intérieure. Mais comme le roulement est infiniment rigide, tout se passe comme si elle était en contact directement avec le bâti 15. Donc je peux dire qu'à cet endroit-là, l'entretoise est en contact avec le bâti 15. Le bâti 15, c'est la pièce qui est au niveau de l'extrémité du jeu. Donc j'ai terminé ma chaîne de cote, je n'ai qu'à tracer la cote associée au bâti 15. Je vérifie que chacune de mes cotes existe bien, que je peux les mesurer. On l'a vu pour l'entretoise, c'est sa longueur. On le voit ici pour le bâti 15, c'est la distance entre les deux épaulements. On passe donc à la deuxième partie. On a maintenant décalé notre arbre vers la droite. C'est la condition mini. L'arbre est calé tel que le roulement 14 vient toucher l'anneau 16. Donc dans votre tête, il faut imaginer un jeu ici et plus de jeu ici. Donc l'espace blanc est ici, maintenant il est là. Donc je refais la même méthode. Je pars donc toujours de l'entretoise 13. Je trace ma cote associée à l'entretoise 13. L'entretoise 13 ici est en contact avec le roulement, mais le roulement n'est plus en contact avec 15. Donc je ne peux pas dire que 13 est en contact avec 15. 13 est en contact avec 14. Donc je trace la cote associée à 14, je bascule sur 14. Une fois que j'arrive à l'extrémité de 14, je regarde avec
quelle pièce elle est en contact. Alors certes, elle est en contact avec la pièce 18, mais elle est aussi en contact avec l'anneau élastique 16 ici. Donc l'extrémité du roulement est en contact avec 16. Et c'est ça qui m'intéresse, puisqu'au final, je veux revenir sur 15. Donc il faut que je bascule sur l'alésage. Donc je dis que mon roulement est en contact avec 16. Je cherche la cote associée à 16, c'est l'épaisseur de l'anneau élastique. Et ensuite, 16 est en contact, une fois que j'ai tracé sa cote, avec le bâti 15. Le bâti 15, c'est la pièce qui est l'extrémité du jeu. Donc il existe une cote probablement qui me permet de revenir à l'extrémité du jeu. Vérifions tout ça. Le jeu, la cote de 13 qui est la longueur de l'entretoise, la cote C14 qui est la largeur de roulement, la cote C16 qui est l'épaisseur de l'anneau élastique, et enfin la cote C15 qui est la distance entre la gorge de l'anneau élastique, qu'on voit mieux en haut, et l'épaulement. Nous avons donc tracé notre deuxième chaîne de cotes.